les cieux de l'Éternel. Gloire à Dieu. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Je définis que le ciel, c'est le lieu de la sainteté de Dieu. En d'autres termes, il est encore écrit, le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Donc, c'est-à-dire que le trône, c'est pour seulement Dieu. Donc, en réalité, c'est Dieu qui règne sur son trône. En d'autres termes, le trône, c'est Dieu lui-même. Pourquoi nous disons ça? Parce que Job, dans sa souffrance, Job est accablé, l'ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'à sa tête. Rien n'était en bon état. Et voyant Job qui était malade depuis la plante des pieds jusqu'à la tête, nous voyons Adam qui était en tout malade à travers le péché. Or, en réalité, nous croyons que Jésus-Christ qui venait dans le monde, faisant les miracles, il était réellement le Fils de l'homme à qui Dieu avait donné la terre. Et en réalité, la terre que Dieu avait donnée à Jésus, le Fils de l'homme, pour qu'il règne, cette terre-là, c'est un homme appelé Adam. C'est très important parce que Adam a été composé de la poussière de la terre. Et c'est là que je crois aussi que Adam, c'est une terre. C'est très important. Adam, c'est une terre. Parce que de la poussière de la terre, Dieu a formé un homme appelé Adam. Il a soufflé dans ses narines et Adam est devenu une âme vivante. C'est là que Dieu a pris Adam. Il l'a placé dans le jardin d'Éden, dans le pays des vivants. Parce que là où Dieu avait formé Adam, c'était le pays des morts. Là où il a pris la poussière de la terre pour composer Adam. Et quand il a composé Adam, Adam c'était tout un cadavre. C'est pour dire que de la poussière de la terre sort un cadavre. En d'autres termes, la poussière de la terre, c'est le pays des morts. Alors, du pays des morts est sorti Adam. En parlant d'Adam, je parle de vous, je parle aussi de moi. Parce que, Actes des Apôtres, chapitre 17e, le frère Paul a dit que Dieu a permis que tous ceux qui sont sur la surface de la terre soient issus d'un seul, c'est-à-dire d'Adam. Il n'y a personne qui est sur la terre qui soit sorti sans Adam. Nous tous, étant sur la terre, nous sommes sortis d'Adam. Et ça, c'est quelque chose d'une importance capitale. Donc, nous tous, nous sommes sortis d'Adam. C'est une chose à retenir. Même la femme que Caïn était allé prendre en mariage était sortie d'Adam. Et ça, c'est très important. Parce qu'il n'y a personne sur la terre qui soit sorti en dehors d'Adam. Tous, nous sommes sortis d'Adam. Et ça, c'est une chose très importante. Ce n'est pas ce que les historiens disent, racontent, mais disent, où ils disent que l'homme est sorti de l'animal après beaucoup d'évolution, Homo sapiens, ainsi de suite, jusqu'à ce que la personne est devenue un être humain comme ça. Non, 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 non. Le frère David, notre frère de l'Assemblée des Saints, David dit, les méchants disent qu'il n'y a point de Dieu. Mais je crois que toi et moi, par la grâce de Dieu, nous ne sommes pas des méchants parce que nous croyons à Dieu. Amen. Comme le frère Paul a dit, s'il y a des êtres qui s'appellent des dieux, mais nous croyons qu'il y a un seul Dieu, de qui et auprès de qui émanent toutes choses. Et ça, c'est très important. Et c'est par le canal de Dieu qu'aujourd'hui, nous existons. Et Paul dit, en lui, nous avons la vie,
nous avons le mouvement et nous avons l'être. C'est là que même si aujourd'hui nous avons la vie, nous pouvons mouver, nous pouvons marcher, mes amis, c'est parce que nous tirons cela en Dieu. Amen. En dehors de Dieu, nous n'avons pas les choses. En dehors de Dieu, nous n'avons pas la vie. Toute notre vie, c'est en Dieu. Amen. Vous voyez maintenant qu'il y avait beaucoup de terre, mais Dieu a sélectionné. Dieu est allé ramasser les poussières de la terre pour former Adam. Ah non, 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 non. Dieu, c'est quelqu'un qui sait mesurer. Il mesure et il forme. Et c'est très important. Dans notre évangile, dans l'évangile éternel, nous connaissons nous connaissons la quantité de la poussière de la terre que Dieu va ramasser pour former Adam. Nous connaissons ça dans l'évangile. Donc la quantité même de poussière de la terre que Dieu a ramassé pour former Adam, nous connaissons dans l'évangile. C'est pourquoi nous avons toujours dit, il faut être dans cet évangile. Parce qu'en dehors de cet évangile, vous ne connaîtrez rien. Moïse, il a dit seulement que Dieu prit la poussière de la terre et il a formé l'homme. En ce qui concerne la quantité de la poussière de la terre que Dieu a pris, Moïse sait tu. Mais Moïse, c'est le prophète majeur. Amen. Et moi, j'ai toujours cru que Moïse a continué son ministère, même à travers les prophètes. Amen. Parce que Esaïe et les autres, ce sont les prophètes qui ont leur poteau éducateur. C'est Moïse. D'abord, c'est Moïse qui a parlé que Dieu a pris la poussière de la terre, il a formé l'homme. Mais allons chez les frères, c'est les frères Esaïe. Allons chez les frères Esaïe. Allons chez les frères Esaïe. Lecteur, allez-y. Esaïe 40. Verset 12e. Esaïe 40, verset 12. Vous allez voir là où Esaïe a vu comment Dieu a pesé la poussière de la terre pour faire l'homme. Allez-y. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Qui a mesuré les eaux dans le creux de Qui sa a main? mesuré les eaux dans le creux de sa main? Oui, le dimension des cieux avec la pomme et ramasser la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance. Vous voyez comment Dieu a fait? Dieu a pris la pomme de la main, il a mesuré le ciel. Quand vous voyez le ciel, c'est la pomme de la main de Dieu. Aïe, 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 aïe. Amen. Hein? Quand vous voyez le ciel sont les ciels de l'Éternel. En voyant le ciel, c'est la pomme. Les ciels ont été mesurés dans la pomme, qui est le trône là. Mesurés dans la pomme de la main de Dieu. Vous remarquez qu'en réalité, lorsqu'il n'y avait pas de pluie, et que Élie a envoyé son serviteur du côté de la mer pour aller voir, regarder au ciel. Il est venu, il est allé, il n'a rien vu. Mais lorsqu'il est retourné encore, il dit, j'ai vu. Et un nuage sous forme de la pomme de la main d'un homme. J'ai vu un nuage sous la forme de la pomme de la main d'un homme. Là, Élie dit, va parler à Akab, qu'il puisse atteler son char et qu'il court vite parce qu'il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Ça, c'est pour vous. Donc, la pomme de la main de l'Éternel a pesé le ciel et c'est la manifestation de la pluie. En parlant de la pluie, c'est le céleste. La pluie, c'est un homme appelé le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, parce que quand la pluie ne peut jamais tomber du ciel, sans pour autant féconder la terre,
Or, la terre qui est fécondée, c'est une femme pour enfanter. Amen. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, Esaïe nous dit, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Il a mesuré les eaux. Pris les dimensions. Aïe, 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 aïe. Il prit les dimensions. J'aime l'écriture. C'est très important. Il dit, pris les dimensions de cieux avec la paume. Mais remarquez, il y avait des gens qui croyaient que les cieux, c'est ce que nous regardons, les firmaments. Non, ça, ce n'est pas le ciel. Dans l'assemblée des saints, quand on vous pose la question, le ciel, c'est où? Le ciel, c'est dans la paume de l'Éternel. Hein? En renvoyant la paume. Mais la paume a les 5 doigts. Amen. En réalité, c'est là où il y a les 5 grâces ministérielles. Amen. Que la manifestation du ciel est présente. Amen. Et je suis convaincu, nous avons le ciel. Amen. Hein? Comme nous sommes déjà dans le ciel, nous irons aussi au ciel. Amen. Donc ceux qui ne sont pas encore dans le ciel ne verront pas le ciel. Ah oui, c'est pourquoi aimer le ministère. Quand Dieu vous donne le ministère, il vous a justifié. Quand vous avez la parole, mais vous êtes un peuple heureux. À la manière des hommes, vous pouvez manquer l'argent. Vous pouvez manquer les mariages. Vous pouvez manquer tout ce qui se voit dans ce monde. Mais quand vous avez la parole, vous êtes heureux. Amen. Et c'est très important. Moi, j'ai toujours dit que Jésus-Christ n'était pas venu sur la terre pour donner à manger aux gens. Parce que Jésus est venu rencontrer les gens qui mangeaient déjà. Mais c'est la vérité. Jésus n'était pas venu pour donner le voyage. Il a rencontré les gens qui voyageaient déjà. Jésus n'était pas venu donner le mariage. Comme nous voyons, il y a des pasteurs aujourd'hui, où venez, ils cherchent des femmes pour les frères. Un frère, hein, il veut se marier à cette femme. Mais c'est quoi ça? Le rôle du pasteur, ministre de l'évangile, ce n'est pas ces choses-là. C'est perfectionner les saints. Amen. Amen. Donc quand nous prêchons comme ça, c'est le rôle du ministère. Tout ce que les autres font là, ce sont des stratégies humaines. Ce sont des pensées humaines, mes amis. Mon rôle en tant que ministre de l'évangile, c'est prêcher l'évangile. Remarquez, le ministère de Jésus. Des frères avaient un héritage concédé par leur père. Ils sont venus devant Jésus. A dit que maître, nous voulons que tu puisses nous partager cet héritage. Jésus leur a posé la question. Qui m'a établi votre chef pour pouvoir diviser votre héritage? Mais si c'est aujourd'hui devant un pasteur répond comme ça, comme Jésus. Ah! Un faux pasteur, il ne prend pas soin de ses siens. Mais il est pour partager, nous diviser, pour qu'il y ait la paix, lui dit que qui m'a établi. Jésus continue, il lui dit, parce que la vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il a, vu qu'il soit dans l'abondance. Donc la vie de l'homme ne dépend pas de ce que les choses que vous avez. Mais la vie de l'homme dépend de ce que vous êtes avec Dieu. Amen. Non pas de ce que vous avez. Les richesses ne font pas la vie. Amen. Et ça c'est la vérité. Il y a des gens qui se sont achetés beaucoup de buildings, qui sont morts et ils ont laissé cela. Ils se sont achetés des habits. Ils sont morts, ils ont laissé beaucoup d'habits. Ils sont partis même avec un habit qu'ils ne pouvaient même pas désirer. Oh mes frères et sœurs, tout est vanité. C'est la poursuite du vent. Si les gens comprendront la nécessité de l'évangile, beaucoup de gens ne blagueront pas. Votre vie a coûté trop cher. Votre vie a coûté le sang de Dieu. Il était important que Dieu puisse donner sa vie à cause de vous. Vous coûtez trop cher. Si vous savez que vous coûtez trop cher, vous ne pouvez pas blaguer avec la vie de Dieu. Je vous l'ai dit dans la vérité. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont distraits à cause des soucis du siècle présent. Bien-aimés dans le Seigneur, moi je suis convaincu que jusqu'au
au dernier goutte de mon sang, je louerai seulement le Seigneur. Amen. Je dirai que Jésus-Christ est bon. Amen. Et sa miséricorde durera toujours. Amen. Et ça, c'est la chose la plus importante. Donc, moi, je crois à la grâce de Dieu. Je crois à la grâce. C'est pourquoi l'Écriture dit, s'il n'y a pas de bœuf dans la crèche est vide. Amen. Et on voit l'abondance des revenus par la vigueur du bœuf. Et c'est très important. C'est pour dire tout simplement que l'église, c'est une crèche. C'est pourquoi j'aime Jésus. Dans l'hôtellerie, il n'y avait pas de place pour qu'il soit enfanté. Un lieu bien organisé, à l'hôtellerie, où il y a des hôtes qui sont là, qui organisent. Jésus ne peut pas naître là-bas. C'est-à-dire dans les organisations humaines, vous ne trouverez pas Jésus. Hein? Vous m'entendez? Marie peut souffrir, élever, enfanter. Mais là, l'hôtellerie, il n'y a pas de place pour Jésus. Vous remarquez que toutes ces églises, ces hôtelleries, il y a la place pour Jésus. Là où les femmes prêchent, il y a la place pour Jésus. Là où il y a la polygamie, il y a la place pour Jésus. Là où il y a la confusion des gens sans connaissance de la parole, ils viennent avec les slogans devant le peuple. Est-ce qu'il y a la place pour Jésus? Jésus, c'est un animal. C'est une bête. Jésus, c'est le véritable agneau de Dieu. Il ne peut pas naître dans l'hôtellerie, mais il doit naître là où il y a la crèche. Parce que lui, c'est un agneau. Il doit se retrouver dans l'étable. Parce que là, il est tranquille. Oh, j'aime Jésus. Et nous croyons que ici, c'est l'étable. Ici, c'est la crèche. Amen. Oh, nous croyons qu'il y a le bœuf. Le bœuf, c'est le serviteur. Amen. Oh, gloire à Dieu. S'il y a beaucoup de gens qui se rassemblent, sans qu'il y ait le ministère de la parole, c'est vide. Amen. Amen. Oh, notre église, c'est 3000 membres. Regardez là-bas. Y a-t-il le ministère de la parole? Donc s'il n'y a pas le bœuf, même vous êtes 10 000, c'est vide. Amen. 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 C'est quoi j'aime Psaume 68. L'Écriture dit ceci. Le char de l'Éternel se compte d'abord par 20 000. Et après que Dieu ait compté le char de l'Éternel 20 000, il y a les milliers et les milliers. Mais c'est la chose. Nous croyons qu'en réalité, quand Dieu compte les chars c'est quoi? Les chars, c'est un père. Quand Élie montait, mais qu'est-ce que Élisée disait? Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Donc c'est pour dire que les chars, c'est le père. Non, c'est ça, non? Amen. Selon Élisée. Le char, c'est un père. Ah oui. Qui est le père? C'est celui qui engendre par l'évangile. Mais c'est ça, non? C'est un père. Psaume 104, verset 3e dit, Dieu utilise la nuée comme son char. C'est ça, non? Amen. Donc quand vous voulez voir les chars, en réalité, les chars, c'est une nuée. Mais la nuée, sous la forme de la paume de la main d'un homme. Mais c'est le ciel. Aïe, aïe, aïe. Mais bien aimé, c'est pourquoi moi j'ai toujours dit, vous voyez, Dieu est ici parce que nous sommes là. Amen. Notre Dieu est portatif. Amen. Nous marchons avec Dieu. Amen. Quand nous marchons, Dieu est avec nous. Amen. Quand nous venons ici, Dieu est ici. Amen. Quand nous laissons ici, les gens peuvent venir ici dans le dé. Là, il n'y a pas Dieu ici. Amen. Et pourquoi il y a des gens, quand ils construisent un temple, nous allons dédier le temple à l'Éternel. Non, 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 non. Dieu n'habite pas dans des temples construits de mains d'hommes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ça, c'est la vérité. Oh, nous dédions parce que c'est un lieu où nous célébrons le nom. Et Dieu est là parce que vous êtes là. Amen. Quand vous vous déplacez, Dieu n'est pas encore là. J'étais avec les hommes de Dieu à Luanda. On faisait un agapé. On nous a servi pour manger. Alors celui qui nous avait mis dans une assemblée des saints, soi-disant, assemblée des saints,
Parce que l'assemblée des saints, ce n'est pas là où on a écrit l'assemblée. Ce n'est pas où on a écrit l'église des Élis. On peut écrire les églises des Élis. On peut écrire l'assemblée des saints. Mais quand vous entrez, vérifiez. Amen. Hein? Amen. Quand vous entrez, vérifiez. Et moi, Jésus a dit, la reine de Séba se lèvera dans les derniers jours. Condamnera cette génération. Parce qu'elle a quitté les extrémités de la terre. Elle est venue chercher la sagesse de Salomon. Amen. Mais ici, il y a plus que Salomon. Amen. Mais remarquez, quand la reine de Séba a quitté les extrémités de la terre, pour venir, la première chose, elle avait des questions difficiles. C'est très important. Et lorsqu'elle avait les énigmes, elle avait des paraboles, Salomon a interprété, expliqué. Ce n'était pas terminé. Elle a regardé les serviteurs de Salomon. Comment ils sont. Amen. Les problèmes quand vous venez dans l'assemblée des saints, ce n'est pas seulement quand on prêche. Amen. Prêcher c'est bien. Interpréter les écritures c'est bien. Mais vérifiez maintenant les serviteurs. Comment ils s'habillent. Comment leur comportement. C'est ça, n'est-ce pas? Comment ils servent à la table. Vérifiez ça. Vérifiez comment les servantes sont là. Ça, vous avez toujours vu, nous prêchons la parole. Nous insistons, nos sœurs, habillez-vous bien. Hein? Vérifiez votre habillement par rapport à la parole. Vérifiez ce que vous faites par rapport à la parole. Frères et sœurs, si j'entre dans une église, soit par là qu'à l'assemblée des saints, je trouve un culte pour les mariés, je sors. Amen. Je dis que ce n'est pas l'assemblée des saints. Où je trouve aux mains deux chaises. Les frères et la sœur habillés en blanc. Et ce jour-là, on donne Proverbe 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Mais la femme vertueuse, ce n'est pas cette sœur-là. Parce que cette sœur-là, la femme vertueuse, elle est comparée à une navire qui quitte avec les marchandises les pains de loin pour que ces pains-là puissent nourrir les gens. Aïe, 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 aïe. Mes bien-aimés dans le Seigneur, cette femme-là, elle se réveille très tôt, pendant que tous de la maison sont endormis. Elle a déjà préparé la nourriture. Afin que quand vous vous réveillez, vous trouvez déjà la nourriture. Amen. Ah, cette femme vertueuse, c'est Jésus lui-même. Ce n'est pas un homme de la terre. Amen. Parce que pendant 7 ans, nous dormons. Amen. Mais lui a déjà préparé la nourriture. C'est-à-dire le pain quotidien est toujours là. J'étais jeune. J'étais vieux. Je suis devenu jeune. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mangeant le pain. Amen. Ah oui, ça c'est la vérité. Amen. Et pourquoi aimer d'abord la parole, aimer le pain. C'est pour vous remarquer que quand Gédéon avait peur d'affronter les Madianites, Dieu a dit à Gédéon, Gédéon va circuler aux côtés des camps des Madianites. Il avait peur. Il a pris son ami Pourra. Ils sont allés avec Pourra pour vérifier le camp. Quand ils sont arrivés, ils ont écouté un Madianite qui est en train de donner, raconter les songes qu'il avait vus dans la nuit. Il a dit, j'ai vu un pain d'orge. L'évangile éternel connaît l'orge et connaît aussi la différence entre l'orge et le blé. Mais il avait dit, nous avons vu, j'ai vu le pain d'orge. Les pains d'orge descendaient, étaient en train de se rouler. Et se rouler. Et quand il s'est roulé, il est allé battre la tente. La tente s'est renversée dessus de ça. Son ami lui dit, le pain là que tu as vu là, c'est le pain de Gédéon. C'est le pain de Gédéon. Le pain là que tu as vu, le pain là, c'est le pain. C'est-à-dire là où il y a le pain, il y a le pain. Amen. Ah, mais c'est la vérité. Amen. David est venu auprès d'Achimélec. Il est venu avec ses serviteurs et servantes. Il a dit, est-ce qu'il n'y a-t-il pas ici du pain pour que nous puissions manger? Nous nous sommes déjà sanctifiés avec ceux qui sont avec moi. Achimélec lui a dit,
Ici, il n'y a pas de pain ordinaire. Parce que partout, il y a le pain ordinaire. Là où on parle des choses de la terre, les choses que les gens connaissent, c'est le pain ordinaire. L'évangile que beaucoup prêchent là, c'est le pain ordinaire. Mais on a dit à David, ici, il n'y a pas le pain ordinaire. Ici, il y a du pain consacré. David qui était de Juda. Or, le pain consacré, un Juda ne peut pas manger. C'était pour les Lévites. C'était pour les sacrificateurs. Mais ce jour-là, David a changé le sacerdoce. Ce qui était pour la tribu de Lévi a changé le sacrifice lévitique et parti aujourd'hui au sacrifice de Juda. Gloire à Dieu parce qu'il a changé ce jour-là le sacerdoce. Ah oui, gloire à Dieu. Quand on lui donne le pain, il dit, il n'y a-t-il pas encore le pain? C'est-à-dire, quand il y a le pain, il y a le pain. Maman Olangi, Bostra, ils ont le pain, mais il n'y a pas le pain. Il faut d'abord avoir le pain. Il faut avoir d'abord le pain avant d'avoir le pain. Il faut d'abord être nourri par la parole avant de combattre. Mais c'est la vérité. Donc, avant de combattre, on est combat spirituel. Mais ayez d'abord le pain. Vous n'avez pas l'enseignement. Mais d'où vient ce combat? Hein? C'est le problème. Vous voulez combattre, mais sans l'enseignement. Sans un prédicateur qui prêche. Mais c'est compliqué. Vous êtes dans l'horreur. Le respect de la parole n'est pas là. La femme prêche, mais vous combattez le diable. Mais le diable se moque de vous. Amen. Je te fais boire le sang de Jésus. Si vous donnez au démon le sang de Jésus, il cesse d'être démon. Il devient un esprit saint. Il a dit, je combat. Non, vous ne combattez pas. Pour avoir le pain, il faut avoir du pain. C'est ça, non? Ça, c'est la vérité. C'est pourquoi nous devons respecter d'abord l'enseignement. Il est écrit, ils crient à l'écriture et à la parole de Dieu. C'est ce que je dis. Donc, il crie d'abord à l'écriture. La première des choses, c'est l'écriture. Il faut d'abord qu'il y ait le respect de l'écriture. Beaucoup de gens veulent l'interpréter. C'est comme j'ai écouté quelqu'un, il voulait interpréter quelque chose. Ce n'est pas le temps que je dise cela. J'écoute quelqu'un, il veut aussi entrer dans ce monde. Non, dans ce monde, il faut avoir la chose. Amen. Il faut avoir la chose. Il faut comprendre très bien la chose. Là, l'explication viendra. Il veut interpréter. Mais, c'est pourquoi j'ai dit image qu'un orgueilleux, c'est celui qui n'a rien. Hein? Voulant toujours prêcher, mais tu n'es pas établi par Dieu. Dieu va te confondre. Amen. Mais c'est la vérité. Amen. Vous allez méditer quelque chose, vous voyez très bien, mais vous n'avez pas bien vu. En parlant, vous récitez l'écriture, parce que moi, j'ai toujours suivi les prédicateurs. D'abord, la première des choses, que même si tu veux interpréter, même si tu présides les cultes ici, moi d'abord, la première des choses, je te suis d'abord par la répétition de l'écriture. Si tu n'as pas bien maîtrisé d'abord les écritures, comment tu auras quelque chose à dire? Donc la première des choses, c'est d'abord avoir les écritures en soi. Un enfant de Dieu, il doit d'abord lire les écritures et les mettre déjà, avoir par cœur les écritures. C'est pourquoi Étienne, lorsqu'il comparaissait, il a résumé l'ancienne alliance dans une seule page. Il
pouvait réciter les Écritures. L'Ancienne Alliance, il l'a résumé dans une page. Et l'Écriture dit que ça, c'est une sagesse haute que personne ne pouvait résister. Donc, avoir la capacité d'abord de maîtriser d'abord les Écritures, c'est une grâce. Amen. Amen. C'est quoi, tu ne peux pas faire. Je peux poser la question depuis le matin, est-ce que vous avez lu les Écritures? Vous avez lu vraiment les Écritures. Quelle est l'écriture que vous avez mis dans votre tête? C'est-à-dire, chaque jour, vous devez avoir même des Écritures que vous pouvez réciter correctement. Et voilà, nous lisons la Bible au point que nous pouvons relire toute la Bible dans une année. On a déjà lu, mais on répète encore. Donc on lit les Écritures. D'abord pour avoir les Écritures. Il crure à l'Écriture et à la parole de Dieu. Amen. Avant que vous interprétez, il faut d'abord respecter l'Écriture. C'est la chose la plus importante. Amen. Frères et sœurs, au nom du Seigneur Jésus, je suis convaincu par la grâce de Dieu. Quand je disais ici Job, dans toute la souffrance, il a dit, j'aimerais voir le trône de Dieu. C'est-à-dire, il voulait voir le ciel. En d'autres termes, il voulait voir la paume de la main. C'est-à-dire, selon Job, dans toutes ses souffrances, s'il rencontre la paume, parce que Dieu a mesuré le ciel dans la paume. C'est très important. La solution vient. C'est pourquoi le serviteur d'Élie, quand il est allé, il a vu la paume. La solution pour tout le peuple était déjà là. Parce que la pluie, c'est la solution. L'absence de la pluie, c'est la disette. C'est la famine. C'est pourquoi je vous l'ai dit en vérité. Là où il y a le ministère de la parole, Dieu a placé déjà la solution. Amen. Amen. Dieu a déjà placé la solution. J'aime l'écriture. Ah, ça c'est très important. Et l'écriture dit, et il a ramassé. Hein? Dieu a ramassé la poussière de la terre. Parce qu'on a aujourd'hui, Moïse a dit, hein, il a fait la poussière de la terre pour former l'homme, c'est ça non? Mais Esaïe dit qu'il a ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Hein? Vous voyez non? C'est-à-dire que Adam a été formé avec quelle quantité de la poussière? Un tiers. Hein? Vous voyez comment la Bible est claire? Hein? Allez poser même un pasteur pentecôtiste. Quelle est la quantité que Dieu a utilisée pour former Adam? Il ne saura pas. Il ne saura pas. Mais si on te dit, même une sœur dans l'assemblée de c'est ici, je dis ici. Elle va dire réellement que non, c'est un tiers de la poussière. Aïe, aïe, aïe. Mais allons chez le frère Zacharie. Parce qu'il est avec nous. Amen. Zacharie, c'est notre frère. Amen. Amen. Zacharie, c'est notre frère de l'Assemblée des saints. C'est lui qui va nous parler. Un tiers là, c'est quoi? Hein? Mais un tiers là, c'est quoi? Mais un tiers. Maintenant, Zacharie va nous expliquer maintenant. Un tiers là, c'est quoi? C'est là que l'évangile, ça fait très bien. Amen. L'évangile, ça fait très bien pour quelqu'un que Dieu a donné l'évangile. Ce n'est pas un orgueilleux. Il va méditer quelque chose, il vient comme ça, il oublie même l'écriture. Il commence à donner autre chose. Un frère va pour le ridiculiser. Frère, viens. Ce que tu as prêché là, l'écriture là ne parle pas comme ça. Mais l'écriture parle comme ça. Oh, mais moi j'ai médité. Vérifions. Quand on vérifie, oh, il va, mais Seigneur, moi j'avais médité, mais ce frère m'a ridiculisé. Vous voyez ça? Un prédicateur, ministre de l'évangile, quand tu viens prêcher, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quand je me tiens devant vous, je suis dans un état de crainte et de tremblement. Parce que je suis devant la femme d'autrui. Devant la femme d'autrui, il faut avoir peur. Hein? Parce que Dieu lui-même respecte la femme d'autrui. Dieu ne peut pas venir chez Ève sans passer par Adam. Amen.
Amen. Vous comprenez? Amen. Dieu respecte d'abord. Avant même les pasteurs, avant de passer par la femme, il faut passer par le mari. Amen. C'est pourquoi les eunuques étaient là pour garder la femme du bas. Parce que les eunuques n'avaient pas de sémence. Pour ne pas donner à la femme, à la reine, la sémence. C'est pourquoi les eunuques gardaient la reine. Comme nous sommes là, avant de venir d'abord ici pour prêcher, je dois d'abord prier. Je dois m'humilier devant la présence de Dieu. Je dois garder la sainteté. Je dois proclamer le nom de l'Éternel. Seigneur, dans ces derniers temps, il est écrit que personne n'enseignera son concitoyen. Mais tous seront enseignés par Dieu lui-même. Pour que quand maintenant je prêche, ce n'est pas moi qui prêche, mais c'est que Christ qui puisse prêcher sa propre parole. Amen. C'est la chose la plus importante. C'est pour quand nous nous présentons ici, nous venons parce que nous sommes devant la présence de Dieu. C'est pourquoi nous, on n'a pas peur des questions. Quand quelqu'un veut poser la question, pose la question. Paul a dit, si une femme a la question, qu'elle a posé son mari à la maison. C'est-à-dire, si un frère a la question, elle peut poser la question comme ça. C'est l'assemblée des saints. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui peut répondre à toutes les questions de la reine de Séba. Le Seigneur Jésus, c'est le ministère. Amen. Celui qui n'avait pas répondu à la question, c'est Moïse. Il a dit, le Seigneur suscitera un prophète comme moi, du milieu de vous. C'est celui qui vous répondra à la question que vous m'avez posée à Horeb. Parce qu'on lui a posé la question à Horeb, Moïse n'a pas répondu. Amen. Mais quand Jésus viendra, il répond à toutes les questions. Amen. Le ministère, c'est le même qui est monté et le même qui est descendu. Il répond à toutes les questions. Amen. Amen. C'est-à-dire, si vous voyez un pasteur qui craint les frères qui posent les questions, c'est-à-dire qu'il n'a rien. C'est un orgueil. Zacharie. Zacharie. Chapitre 13e. Verset 8 au verset 9e. Qu'est-ce que l'Écriture dit? J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Dans tous les pays, dit l'Éternel, le 2/3 seront exterminés. Vous voyez, les pays, c'est toute la terre. Qu'est-ce qui va passer à l'extermination? Les 2/3 périront. Et l'autre tiers, un tiers restera. Verset 9e. C'est-à-dire, les 2/3 c'est voué à la perdition, à l'extermination. Mais le 1/3, c'est un reste. Si le Seigneur nous est pas resté, un reste. Nous serons appelés Sodome. Nous serons comme Gomorrhe. C'est-à-dire que Dieu se réserve toujours un reste. Ils ont tué tous les prophètes. Ils ont renversé les autels. Je suis resté le seul. Non, 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 non. Il n'y en a pas. Il y a encore 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et qui ne l'ont point baisé. Moi, je sais qu'en dehors de nous comme ça, même quelque part, il peut y avoir les 7000 que moi et lui, je ne connais pas, mais que Dieu lui-même connaît. C'est pourquoi je ne pouvons pas seulement battre les mains, la poitrine, et dire non, non. Quand les disciples, ils disaient, Seigneur, nous avons trouvé les gens qui chassent les démons en ton nom, nous les en avons empêchés. Jésus a dit, non, il n'y a personne qui sont pour nous et qui sont contre nous. Si quelqu'un est pour nous, il ne sera pas contre nous. Ah oui, c'est pourquoi Dieu avait dit à Moïse, rassemble les 70 anciens, qu'ils puissent venir et que je prenne l'esprit qui est sur toi et que je mette sur eux. Ah oui, mais 2 étaient restés dans le champ et 68 étaient en présence de Moïse. Quand l'esprit est descendu, est allé même auprès de 2 qui étaient dans le champ et il prophétisait. Les serviteurs de Moïse viennent devant Moïse. Il dit, les autres, ils ne sont pas avec nous. Les 2 là, ils prophétisent. Moïse a dit, pourquoi tu es contre moi? C'est que moi j'aime que toute l'assemblée d'Israël soit composée de prophètes. Amen. Ils sont composés de prophètes. Mais les 70 là, anciens là, mais c'est qui? Mais quand nous lisons Hébreux chapitre 11e, c'est là que nous trouvons ces anciens là. Il dit que c'est par la parole de Dieu que les anciens ont reçu un témoignage favorable.
Or, qui sont ces anciens? C'était tous les prophètes. Ils étaient des anciens parce qu'ils ont reçu un témoignage favorable. Et quand on commence à compter, on dit par la foi Abel, un prophète. Par la foi, Abraham par la foi. Donc ce sont les anciens qui doivent recevoir un bon témoignage. Et pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, si nous n'avons pas les anciens, l'histoire est banalisée. C'est pourquoi on pouvait dire à un ami de Job, si tu veux connaître ces choses, il faut d'abord regarder en arrière. Il faut vérifier auprès des anciens. Nous lisons les choses parce que nous regardons d'abord en arrière. C'est pourquoi vous remarquez que Jean sur l'île de Patmos, pour voir les 7 chandeliers, il s'est détourné en arrière pour regarder. Ah oui, c'est pourquoi Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées des saints. Il tourne en arrière, il dit, comme le dit aussi la loi. C'est-à-dire que pour voir la doctrine, il faut tourner en arrière, il faut vérifier les choses auprès des prophètes. Amen. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu nous aide. Amen. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom. Le tiers, non? Il doit passer par le feu. Il doit être purifié comme l'argent. Il doit être purifié comme l'or. C'est ça, non? Le Seigneur doit éprouver ce tiers. Or, en parlant de ce tiers Adam, on voyait notre Adam qui pouvait passer par le feu. Or, le feu, c'est la croix. Pour qu'il soit éprouvé comme l'argent. Afin qu'il puisse se racheter. Qu'il soit éprouvé comme l'or. Aujourd'hui, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Maintenant, quand il est éprouvé comme on éprouve l'or, il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Ah, quand il l'invoque, Dieu l'exauce. Vous voyez, non? Il est devant la tombe de Lazare. Il dit, Seigneur, je sais toujours que tu m'aimes. Il m'exauce parce que c'est un tiers. Amen. Amen. Il peut accepter le feu. Mais remarquez qu'est-ce qu'il a dit. Le feu est déjà allumé. Qu'est-ce que je dois faire? Mais je dois me jeter dans le feu. Parce que cette promesse était pour lui. Amen. Parce que lui, en tant que le bain du sacrifice, il avait déjà vu le feu de la croix. Parce que la croix, c'était tout un hôtel. Amen. Où Dieu avait allumé le feu. Pour que le feu puisse le consumer. Amen. Afin que toi et moi, nous soyons aujourd'hui un peuple qui appartient au Seigneur. Amen. En Jésus, Dieu nous exauce. Amen. Nous allons continuer. Pour aujourd'hui, que Dieu bénisse sa parole.